Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être avec nous. Comme d'habitude, tous à Poto, le Congo, il faut bomba. Donc, nous sommes là pour parler de notre pays, la République démocratique du Congo, qui est notre pays, où il est pour nous toujours louable et important. Il y a la République démocratique du Congo avec fierté, puisque nous sommes des Congolais, de père et de mère. Vous savez que l'actualité est dominée toujours par cette question de l'insécurité dans l'Est de la République. Mais avant tout, je veux lire quelques tweets. Il y a Batou, voilà. Une conversation à bâton rompu entre M. Chantenier et son entourage a fuité. Il dit à qui veut l'attendre que peu importe la prestation congolaise, le régime de notification ne sera pas levé si l'ONU va perdre son contrôle sur la RDC. On va essayer d'en parler aussi ici pour vous éclairer. Nous lisons d'abord le tweet sur Makamotali, question il y a insécurité. Question insécurité, nous sommes en train de lire cela pour vous permettre de comprendre ce qui se passe. Je condamne vraiment l'attentat terroriste de ce jour à Istanbul. J'adresse mes condoléances émues au président et au peuple turc ami. Et à l'âme, tout cela. Voilà. Ici, le président Macky Sall parle de l'attentat d'Istanbul, mais pas de la guerre de l'Est de la RDC. On va essayer d'en parler. Et par là, vous allez comprendre exactement nous sommes dans quel pays. Voilà, exclusivité Rwanda, vidéo des obsèques des militaires rwandais combattants aux côtés de M23, parrainé par le criminel Paul Kagame. Par Paul Kagame, je veux demander, je ne sais pas si la régie sera d'accord avec moi, mais je vais demander à mon réalisateur de nous mettre un petit peu cette vidéo où Rwandais Baza Kolola. Militaire M23 Oyo, Bakoufi, suivez. One from above, we're going to salute the last post. Voilà, vous avez suivi. La publication vient de Jean Mourekatete. Rwanda, vidéo des obstacles de militaires rwandais combattant aux côtés du 1-23, parrainé par le criminel Kagame, mort à l'est de la RDC. Voilà. Il n'y a pas de M23 qui sont morts. Ce jour-là, le 14 novembre 1996,
s'empare du camp de réfugiés de Mungango au nord Kivu, le plus grand camp de réfugiés au monde à cette époque, avec une population constituée de 1 million de réfugiés Hutus. Mungango a été aussi le symbole de la résistance des ex-FARC Interahamwe. Voilà, nous lisons un petit peu avant que nous puissions réfléchir. Nord Kivu, au moins 11 cas de meurtres en moins de... Nord Kivu, au moins 11 cas de meurtres en moins d'un mois à Butembo. Un député craint une crise de confiance envers les autorités. Situation sur le front. Des drones militaires viennent d'être repérés ce lundi aux mains de rebelles du M23 à Penaruchuru. Selon nos sources indiquent qu'ils se déplacent pour d'autres localités. La population s'interroge sur l'origine de ces engins. Voilà. Voilà, nous sommes en train de continuer. Nous allons continuer toujours de lire cela, cette question-là. Nous ne sommes pas tenus de soutenir des individus. Soutenons les FARDC qui se battent pour défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC, afin de laisser à nos enfants le même pays que Patrice Emery Lumumba et le martyr de l'indépendance nous ont légué. Noé Chani Mwadian Vita. Qu'est-ce qui se passe encore? Derrière une porte, une pièce vide, noire, avec une ampoule qui descend du plafond. Près de la porte du côté où tu y es. 3 interrupteurs, tu dois ouvrir la porte qu'une seule fois. Comment déterminer à 100%? Voilà, Paulette Kimuntu qui en a publié. Nous continuons, messieurs, dames. Continuons à... Voilà, Steve Wimby. Aucune dissolution constitutionnelle ou légale interdit à un ancien président de la République, Joseph Kabila, de se porter candidat à la prochaine présidentielle, a dit Bissanga Bunga, qui s'oppose à toute exclusion de toute candidature, dont celle de Moïse Katumbi. Voilà, la présidence RDC minée par des troupes qui transmettent des photos secrètes au Rwanda. J'avais toujours dit que le président de la République est mal entouré. Aujourd'hui, le fait me donne raison. L'allégresse de Félix Tshisekedi qui ne nettoie pas son cabinet expose la nation congolaise. Nous sommes en train d'évoluer. Guerre dans l'Est. Monsieur le vice-ministre Christophe Lutunoula joue maintenant aux sapeurs-pompiers. Mais si dans 42 heures, les matériels militaires achetés par le gouvernement n'atterrissent pas sur notre sol, nous allons descendre dans les rues. Voilà, là c'est la population qui est en train de parler de cela. Je viens inviter mes compatriotes qui ont ras-le-bol de l'hypocrisie de l'Union européenne de s'unir à nous envisager le départ du pays de ces messieurs. Jean-Michel Champagné qui n'a aucun respect pour le Congolais. Bizimakara, d'abord Congolais ministre, puis Rwandais, puis introuvable, enfin tout y Congolais. C'est grave. Bukassa Congolais. Voilà, nous sommes en train d'y aller. RDC ONU aurait demandé au gouvernement de Kinshasa d'identifier toutes les munitions et armes qui sont dans le dépôt de la police et des FARDC au Kivu pour les détruire avant de se procurer une nouvelle dotation câble. Voilà, nous sommes en train d'aller, messieurs, dames. Moi, je ne prendrai que les questions importantes de notre pays. Des polémiques, ce soir, ça ne m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas vraiment puisque je ne fais pas partie de cela. Nous avançons. Voilà, messieurs, dames, nous sommes là pour vous informer. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Situation sécuritaire au vivre dans l'Est de la République est une situation très, très chaotique. Démarrons, nous analysons notamment Namaka Betali Est de la République. J'avais oublié de lire une chose. Je vais essayer encore de lire pour vous éclairer. Je vais lire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Affaire embargo sur les armes. Il y a un cas qui s'est produit maintenant. Le matériel militaire a été acheté et venu vers ici, mais en cours de route, le transporteur a dit non.
ça ne peut pas arriver en RDC, dit Christophe Lutulula. En ce moment où les FARDC font face aux ennemis de la République M23, les RDF, Chantenier et sa bande de la mafieuse communauté internationale bloquent nos cargaisons d'armes auprès des fournisseurs. Le complot est total, vivement la conscience collective de tout le Congolais. Monsieur, dans la situation sécuritaire dérange le peuple congolais. Nous sommes dans une situation très grave. Excusez-moi, je vous dis que nous sommes dans une situation très grave. De la mafieuse communauté internationale, à jouer GMAB contre la RDC. Qu'est-ce qui est en train d'être joué? On ne veut pas que le Congo devienne un pays indépendant. On ne veut pas que le Congo puisse croître de l'avant. On est en train de nous tourner à rond inutilement par certains qui jouent à un jeu machiavélique, un jeu de l'hypocrisie, un jeu satanique au détriment de la volonté populaire de la nation. Messieurs, dames, le Rwanda s'est installé chez nous au Congo. Le Rwanda, en réalité, a été envoyé par la mafieuse communauté internationale. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'éliminer ou d'éliminer la politique congolaise. Je ne sais pas si vous comprenez par le fait de dire éliminer la politique congolaise. La volonté, c'est quoi? La volonté, c'est que on est en train d'occuper le Congo. La mafieuse communauté internationale joue à un jeu de l'occupation. Je dis bien pas l'occupation du Rwanda sur le territoire congolais, mais l'occupation de militaires rwandais en République démocratique. Donc il s'agit d'une stratégie d'occupation militaire intensive. Je sais de quoi je dis. Je dis bien qu'il s'agit d'une stratégie d'occupation militaire intensive sur le territoire congolais. En réalité, le Rwanda n'est pas sur le territoire congolais. En réalité, c'est la mafieuse communauté internationale qui veut accomplir le plan de 1888 qui était basé sur la balkanisation du Congo. En 1994, messieurs, dames, nous avons vécu de vivre déplacement rwandais, la guerre de Tutsi qui ont fui, ou Tutsi ou tout, la guerre, dans le Rwanda, Balungo Baye, dans le territoire Nabiso, en 96-97, Moussa Laurent Désiré Kabila a légitimé les Rwandais sur le territoire congolais. Je vous avais évoqué avec tous les accords. En légitimant, il leur a donné la possibilité de faire tout. C'était la première phase même des accords du Rwanda sur le territoire congolais. C'est-à-dire accomplir la volonté de la mafieuse communauté internationale. Vous savez que cette mafieuse communauté internationale a balkanisé à Kabola, Soudan, le autre comment la Soudan est balé, du nord et du sud, Juba et Khartoum. Mais comment la mafieuse communauté internationale a-t-il balkanisé le Soudan? À côté de ça, dans notre guerre, la guerre de la religion. Le Soudan a été divisé par une guerre de religion que vous tous vous connaissez entre les chrétiens et les arabes, les musulmans. Il est entré par ça et il a séparé. C'est comme ça qu'on a essayé de balkaniser le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Maintenant, pour la République démocratique du Congo, ils n'ont pas quelqu'un qui compte sur base de la religion. C'est plus qu'ils savent que sur base de la religion, ils ont RDCT. Mais ils sont allés un peu plus loin. Comment ils sont allés? Et ils ont dit notre stratégie pour balkaniser notre pays. La stratégie évoquée par la mafieuse communauté internationale, c'est cette stratégie d'une occupation militaire intensive sur les territoires congolais. C'est-à-dire, il faut occuper la RDC militairement par les militaires rwandais, je nous rappelle. Il faut occuper la RDC militairement par les militaires rwandais et dans l'objectif de balkaniser le Congo d'une manière stratégique. C'est ça même l'objectif de la politique de Paul Kagame et également de la politique de la mafieuse communauté internationale. Je nous rappelle, c'est la politique de la mafieuse communauté internationale. Stratégie d'occupation militaire intensive sur le territoire congolais. Occuper Bunagana, occuper Rutshuru, occuper Masisi, occuper Goma, occuper Kinshasa, occuper Maïndomé, occuper le Kasaï,
occuper le Congo central. C'est ça même la logique stratégique de la mafieuse communauté internationale qui sont passés par Paul Kagame, puisque Paul Kagame ne fait que partie de ceux-là qui sont en train de jouer au jeu machiavélique. Messieurs, dames, la RDC tentait d'être vendue. Nous devions faire face à la mafieuse communauté internationale pour sauver la patrie. C'est une des choses que les Congolais doivent mettre dans leur tête. Je nous répète, c'est une des choses que les Congolais doivent imbiber. Ceux qui ont sali à beauté, qui ont regretté, qui ont surtout kaboué, Congo, la biso et Kei, pour mon travailler jour et nuit pour accomplir ces projets de la balkanisation. Il faut balkaniser notre pays, il faudrait éparpiller notre pays. 96-97 Abdel Ekoti. Infiltré dans Rwanda pour faire du brassage et mixage dans l'armée. Première phase, il y a insécurité dans le Congo, le projet de la mafieuse communauté internationale. D'ailleurs, le projet là depuis 1994, tombe dans Rwanda, tout ça va où la Kimi, dans 1994, va continuer au Congo. En 93, de 1993 à 2003, vous vous rappellerez qu'à Sun City, il a existé un accord dans lequel, dans cet accord, le Congo a accepté que le Rwandais devienne président de la République. La preuve dans ces pays, nous avons eu Hippolyte Kanambe Kazembe, puisque, vous savez, messieurs, dames, je nous rappelle une fois de plus encore que de 1998 en 2003, il y a eu un accord de Sun City qui a légitimé le Rwandais et puis c'est dans vos possibilités à comme même président de la République. La preuve était, Hippolyte Kanambe Kazembe était devenu président de ce pays. Pourquoi? Puisque dans l'accord, il y a Sun City, il a fallu légitimer le Rwandais et que le Rwandais devienne le président et qu'il puisse exercer de hautes fonctions, allais-je dire, de souveraineté, ce qui avait été fait. En 2006, il a existé, n'est-ce pas, un accord de brassage et mixage dont la participation rwandaise. Nous avons eu des gens comme le général John Numbi et M. Kunda Batouar qui ont participé à la carte de brassage et mixage. Et au moment où nous vous parlons, M. John Numbi aujourd'hui a adhéré au M23. Kunda Batouar, que vous savez, qui a créé de l'insécurité dans l'Est de la République au Rwanda, et vous le connaissez énormément. Et de 1998 en 2003, il a eu pratiquement, en la carte de brassage et mixage, il a eu pratiquement plus de 800 000, je l'ai dit, plus de 800 000 éléments rwandais, n'est-ce pas, Nakati, il y a armée Nabiso. Nous avons toujours dit que l'armée congolaise est une armée infiltrée à 95% par le Rwanda. En réalité, il y a des tactiques de guerre, tactiques stratégiques. Il y a Occident. Pour déstabiliser le Congo, il faut les infiltrer, il faut les occuper. Une occupation, il y a des zones sur la cima. Congo va occuper qui yango. Netoza kozoma la cima sur base d'une occupation rwandaise sur notre territoire. De 2004, vous vous rappellerez de la prise de Bukavu. De 2004 jusqu'à la signature du 23 mars 2009 de l'accord du CNDP, cet accord dont je vous ai toujours évoqué. Rappelez-la Kibinu Yango, l'accord du CNDP, cet accord où on a parlé de brassage et mixage. Et vous savez, même dans cet accord du 23 mars 2009, il y a eu plus de 700 000, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, de Rwandais qui ont adhéré à Kati, il y a la force armée Nabiso. La prise de Bukavu, ils vont prendre Bukavu, ils vont créer de l'instabilité à Goma, ils vont occuper. Et par la suite, ils vont nous acheminer par des accords signés. Et la chose la plus curieuse que j'aimerais ajouter, messieurs, dames, tous les accords dont le Congo aurait signé, même pas, je ne mettrai pas au conditionnel, tous les accords que le Congo a signés, ça n'a jamais été avec la participation du Parlement. Les députés nationaux n'ont pas participé à cela. On a privé à nos élus de faire partie de cela, mais ce sont les gouvernants, nos ministres qui ont participé dans cela et également M. Kabila qui en a participé. Le 1er avril 2012, guerre du M23, et c'est par là est né, et vous le savez bien, cet accord de Rubavu dont je vous ai toujours parlé, l'accord la plus dangereuse, le plus dangereux, l'accord dans lequel la frontière n'a pas sur la PCMO dans Rwanda va sécuriser Yango.
Et il y a eu encore un autre accord, l'accord de Nairobi du 12 décembre 2003. Jusqu'à nos jours aujourd'hui, où nous avons assisté à la prise de Bunagana depuis le 8 novembre 2020. Depuis l'année passée, au mois de novembre 2021, nous avons déjà assisté à ces problèmes de l'insécurité qui prenaient l'âme jusqu'à ce qu'aujourd'hui, qu'on puisse occuper Bunagana. Tous les accords qui ont été signés sans la participation des Congolais. Je tiens à saluer, à féliciter notre Assemblée nationale qui a émis aujourd'hui, qui a élaboré une loi de la non-applicabilité du brassage et mixage dont certains Rwandais comme Nyamugabo et les autres qui ont refusé cela, qui ont accepté. D'ailleurs, il faut rappeler que les RCD, à côté de la carte de gouvernement sur base des accords, puisqu'on avait accepté à l'époque, une sorte de paix. Alors qu'en réalité, nous avons créé l'insécurité pour l'armée, dans l'institution, et c'est leur politique d'une sorte de l'occupation. Et ils sont en train de nous occuper à petit feu. Kagame a fait que ça, la Géouane a occupé Bissot. Quelle est la politique de Paul Kagame? Kagame a fait une Bissot, je vous ai toujours rappelé. D'ailleurs, dans votre labino et les Mawana, je vais mettre ça bientôt, dans lequel Oyo, Kagame a signé contre la Grande-Bretagne, n'a pas signé contre la Grande-Bretagne. En réalité, Kagame n'a pas de place à retirer immigrer. Il y a beaucoup de choses dans le Canada. Mais Kagame a joué le rôle de l'occupation. Il faut que les militaires immigrés dans Rwanda, na Goma, Bukavu, si la ville de Kinshasa va créer la sécurité pour les Moussou, et par après, il devrait se révolter contre la République démocratique. Suivez d'abord l'élément, il y a Pichibanda qui nous parle de la stratégie à Kagame et il fait même des recommandations. Suivez. Kagame, la première fois que le Rwanda s'est mêlé de la vie des Congolais derrière l'AFDL, j'étais quelque part en compagnie des Rwandais. J'ai vu ces Rwandais-là applaudir. Ils savaient bien que derrière l'AFDL, c'était les Rwandais. Mais pendant qu'ils applaudissaient, j'ai vu un Rwandais qui avait l'air triste. Lui, il était un peu à l'écart. Je lui ai demandé, mon ami, tu n'as pas l'air de te réjouir avec les autres. Il m'a répondu, j'aurais bien voulu que le Rwanda aille en guerre avec tous les pays du monde, mais pas contre le Congo. Je lui ai dit pourquoi. Eh bien, il m'a rappelé. En 1959 et encore beaucoup plus tard, nous avons fui notre pays parce que c'était la mort derrière nous. Et nous sommes venus au Congo. Le Congo nous a accueillis. Le Congo ne nous a fait aucun problème. Nous avons vécu au Congo en paix. J'aurais tant voulu qu'aujourd'hui, nous puissions nous battre avec les autres, mais pas avec le Congo. Je dis, ouais, génial. Mais en même temps, quand on pose la question, vous, M. Paul Kagame, vous avez toujours dit, mais non, le Rwanda n'y est pour rien. C'est un problème entre Congolais. J'avais bien envie de vous croire jusqu'au moment où un jour, j'ai vu deux armées s'affronter à Kisangani. C'était les Rwandais contre l'Ouganda. Un jour, vous-même, on vous a une fois posé la question à propos de l'AFDEL, vous avez répondu, on ne peut pas amener un âne ou un cheval à la source et lui apprendre encore à boire. C'était tout dire. Mais laissez-moi vous dire, M. Paul Kagame, que ce qui s'est passé au Rwanda, il y a ce que nous pouvons appeler les symptômes, mais il y a ce qu'on appelle les causes profondes. Dans les causes profondes, les gens ont retenu que le Rwanda, c'est un petit pays. Alors, en tant que petit pays, probablement à cause du manque d'espace, c'est peut-être pour cela que les gens s'entretuent. Si nous retenons cette thèse-là, eh bien, les gens sont en train de revenir en arrière. M. Boris de l'Angleterre a décidé de chercher un pays où il allait déverser les demandeurs d'asile que l'Angleterre n'accepte pas. Et M. Paul Kagame, vous avez levé le doigt. Ils avaient signé un marché de 140 millions de dollars pour recevoir tous ces gens-là. M. Paul Kagame, laissez-moi vous dire que parmi ces gens-là, vous avez
un mélange terrible. Ils viennent de tous les pays. Il y en a qui sont gentils, il y en a qui ont l'expérience de la guerre, il y en a qui savent porter des ceintures et se faire sauter. Moi, ça me dérange. Je me pose la question, mais les Rwandais qui prétendent ne pas avoir de l'espace, vous avez de l'espace pour accueillir les candidats réfugiés que l'Angleterre n'accepte pas. Vous avez suivi comment Pichibanda était en train de parler à Zakoloba et il vous rappelle la politique de Paul Kagame. Monsieur Dantosala erreur. Certains Congolais ont commis cette erreur dans laquelle paie sa nationalité congolaise collectivement au Rwandais. Alors que la Constitution dans son article 10, alinéa 2, la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Nous avons donné collectivement la nationalité rwandaise au Banyamulenge, alors que la Constitution vous dit qu'on ne peut pas donner une nationalité collective. C'est une nationalité individuelle que nous devrions en principe donner. Comment voulons-nous accepter de donner donner collectivement la nationalité congolaise au Rwandais? Une violation des textes. C'était tout ça pour accomplir la volonté de la mafieuse communauté internationale. Comment Paul Kagame fait pour nous occuper? Il signe l'accord avec la Grande-Bretagne pour envoyer ses immigrés sur le territoire congolais. Il va signer encore un autre accord avec qui? Cette fois-ci, il le signa avec Sassou Nguesso. Pourquoi avec Sassou Nguesso? Pour l'exploitation, faire l'agriculture. Côté Yamaluku. En réalité, pour ça l'agriculture et puis Rwanda, puisque Maluku c'est déjà la Kinshasa. L'objectif de la mafieuse communauté internationale, c'est l'occupation militaire. Intensifier l'occupation, c'est une des stratégies de cette mafieuse communauté internationale. Et ils savent que quand ils vont occuper le Congo, et par la suite ils peuvent faire une guerre, et dans cette guerre, la balkanisation existerait. Le plan de 1888, le plan de la balkanisation existe. Nous autres, la mafieuse communauté internationale a utilisé le plan stratégique d'une occupation. Mais je vous ai rappelé qu'au Soudan, ils ont utilisé le grand Soudan qui a été divisé, ils ont utilisé la religion pour séparer. Lelo, Nations Unies de MONUSCO a vu position à Rwanda. Christophe Mutumbi a dit ici que ton commandant Mandouki, mais les armes ne peuvent pas arriver au Congo. Les fournisseurs ont refusé. Pourquoi va saluer Yango? Puisqu'ils savent qu'ils doivent faire ainsi pour bloquer l'ISO. Quand nous serons bloqués, nous serons incapables, je l'ai dit, nous serons incapables de faire la guerre. D'abord, tu sommes battu par hélicoptère, na Russie, tu commandé par drone, na Chine, et pendant ce temps, l'Union européenne, les États-Unis sont d'accord. Maintenant, au team dans le Congo, on a un dialogue. Or, aujourd'hui, je vous ai dit qu'il existe déjà une loi dont nous avons refusé les brassages et les mixages. Mais maintenant, au team, on a vu sur l'encontre qu'il y a un brassage et un mixage. Et comme tu sais qu'elle a refusé de père et de mère, le Martin a fallu donc accepter. Il y a un moment où le Martin fait le soulèvement populaire, à l'Union renversé donne. Il y a un zimi brassage et mixage. Aouti, Malambo, Kanaï, c'est la tombe de la Rawana. Quand il revient, il exige le brassage et le mixage dans l'objectif d'accomplir la volonté des autres. Lui qui est un Camerounais, il faut appliquer la volonté des Rwandais. Moi, avec qui soit, je l'ai dit, je suis contre la force régionale maintenant. Puisque la force régionale, nous avons vu Fachi à recevoir le président angolais et l'ancien président du Kenya, Kenyatta, qui ont envoyé pratiquement 1000 militaires. Non, 100, pas 1000. Là, on a 1000 les aides, qui ont envoyé pratiquement 100 militaires
sur notre territoire. Batini Bango 100 sur notre territoire. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, messieurs, dames. Mais je vous dis que l'ère politique, c'est l'occupation. Et voilà, nous n'allons pas accepter. 0,89 70 38 226. 0,82 38 226. Merci à ceux qui nous ont suivis et à très bientôt.